Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 57 ans et je vis depuis longtemps à Lyon, une ville vibrante qui mélange élégance et histoire. Je suis mariée à Philippe, un homme que j'ai aimé dès mes jeunes années, et nous avons un fils adulte qui vit désormais à Paris. Après tant d'années ensemble, notre quotidien s'était transformé en une succession de gestes familiers, rassurants, mais parfois enfermants. Ceci n'est pas le récit d'une épouse insatisfaite. C'est l'histoire de la façon dont un simple week-end peut bouleverser une relation et ouvrir des horizons insoupçonnés. Avant d'entrer dans les détails, si tu aimes ce type d'histoires intenses et passionnées, je t'invite à mettre un j'aime. C'est le meilleur moyen de soutenir ce contenu et de rester connecté. À la fin du mois de mai, Philippe me proposa de partir 2 jours hors de la ville. Ce n'était pas dans ses habitudes et j'en fus surprise. Il réserva une petite maison nichée parmi les vignobles du Beaujolais, avec une vue splendide sur les collines et un ciel clair qui semblait ne jamais finir. Ce n'était pas une villa luxueuse, mais une demeure simple avec des poutres en bois et le parfum des fleurs qui entraient éeinté par les fenêtres. L'idée était de nous retrouver loin des tracas, du travail et de la routine. Mon cœur battait plus vite comme si je redevenais jeune fille. La première journée fut presque magique. Balade dans les vignes, rires partagés, un dîner lance sous les étoiles, avec le vin qui nous réchauffait le visage. Nous n'étions plus seulement mari et femme, mais 2 complices qui s'étaient retrouvés. Cette nuit-là, je vis dans ses yeux une étincelle oubliée depuis longtemps, un mélange de désir et de crainte. Le lendemain soir, tandis que le vent faisait frissonner les feuilles autour de la maison, Philippe prit ma main et me dit doucement « Et si nous osions quelque chose de différent ?» Ces mots me surprirent. Ce n'était pas une demande précise, mais je compris qu'il voulait briser nos habitudes. Une excitation mêlée de doute s'empara de moi. J'acceptai, poussée par l'envie de me sentir vivante, renouvelée. Cette nuit fut un tourbillon d'émotions. D'abord hésitante, presque vulnérable, je finis par me laisser emporter. Chaque geste semblait détruire un mur invisible érigé au fil des années. Les rires se mêlent aux soupirs. Nos baisers retrouvaient une intensité perdue. Ce n'était pas qu'un moment de passion, c'était un acte de confiance. Quand tout s'acheva, nous restâmes serrés l'un contre l'autre, respirant encore fort, le silence chargé de 1000 pensées. Je me sentais libre et fragile à la fois. Le matin suivant, au petit déjeuner, une tension étrange planait. Philippe me regardait comme pour chercher une réponse, et à un moment, il me demanda doucement « As-tu aimé ?» Je répondis par un sourire, mais mon oui était incertain. Je ne savais pas expliquer le mélange de peur et de plaisir ressenti. Il baissa les yeux comme s'il craignait de m'avoir poussé trop loin. Je compris alors qu'il avait besoin d'assurance lui aussi. De retour à Lyon, je tentai de reprendre le cours normal de ma vie, mais cette nuit-là ne me quittait pas. Chaque geste du quotidien me ramenait à ce moment et j'ignorais si c'était une bénédiction ou une inquiétude. Philippe le remarqua. « Tu es différente, me dit-il un soir. » Je tentais de le rassurer, mais au fond de moi, un feu nouveau s'était allumé accompagné de 1000 questions. Un jour, en rangeant ses affaires, je tombai sur un message ancien dans son téléphone. « Merci pour le conseil. » J'essayais avec Emmanuel. L'expéditeur était un ami de longue date. Mon cœur se serra, je le confrontai et Philippe avoue qu'il avait demandé un avis pour raviver notre intimité. Ce n'était donc pas une idée improvisée, mais un projet mûr réfléchi. Je me sentis à la fois trahie et touchée. Trahie parce que rien n'avait été spontané, mais touchée parce que son intention venait de l'envie de me garder proche. Les tensions montèrent encore quand, un week-end, notre fils revint à la maison et frappa à la porte de notre chambre après un cauchemar. « Maman, papa, pourquoi vous riez si fort ?» demanda-t-il avec innocence. Nous restâmes figés, conscients que notre redécouverte pouvait devenir embarrassante. Je le ramenai au lit, le cœur battant.
Je ne voulais pas que cette naïveté gâche l'image que nous avions construite en tant que parents. Musique. À partir de ce jour, je commençais à écrire un journal intime caché sous le matelas. C'était mon refuge, l'endroit où je pouvais confier mes doutes et mes peurs. Un soir, Philippe le trouva. Je ne sais pas comment peut être poussé par la curiosité. Il entre dans la pièce, le carnet à la main. « Qu'est-ce que c'est » Je sentis mes joues brûler. Je ne pouvais plus fuir. Les larmes aux yeux, je lui avouai tout. Mes peurs, mes doutes, ma confusion et même la joie que j'avais ressentie. Il resta silencieux de longues secondes, puis quitta la maison. Je crus que tout était fini. J'imaginais ma vie seule à reconstruire. Mais dans la nuit, il revint. « Tu m'as troublé, dit-il, les yeux brillants, mais je veux comprendre. » Nous nous serrâmes l'un contre l'autre en pleurant. Ce ne fut pas un pardon immédiat, mais un nouveau départ. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, révélant des angoisses enfouies depuis des années. Il avit avoir eu peur de me perdre. J'avouai ma fragilité, mais aussi mon désir de continuer à me battre pour nous. Ce week-end de mai avait tout changé. Nous n'étions plus les mêmes, mais nous étions plus vrais. En regardant Philippe dans les yeux, je compris que l'amour n'est jamais figé. Il est fait de risques, de sauts dans le vide, de tentatives et de pardon. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais je sentais que notre lien s'était transformé en quelque chose de plus profond. Aujourd'hui, en écrivant ces mots, je sais que ma vie ne sera plus jamais la même. J'ai appris qu'on peut renaître même après 57 ans, que le désir n'a pas d'âge et que la vraie force naît du courage de parler et d'écouter. Chaque fois que je repense à cette nuit, un frisson me parcourt le dos, non pas pour ce qui s'est passé, mais pour ce que cela a signifié. Si ce récit a captivé jusqu'à la fin, je t'invite à mettre un j'aime. C'est la meilleure façon de soutenir ces histoires et de me permettre d'en partager encore plus. La vie est faite de chapitres et celui-ci fut l'un des plus intenses de mon chemin. Musique.